Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec vos invités ce matin, Thomas Hill. Oui, je reçois Alex Darmon et Mathieu Marès-Savelli qui ont réalisé ensemble un documentaire qui suit le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. C'est diffusé ce dimanche à 21h sur France 5. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez ? Non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences et puis ce sera un bordel. Mais alors... Sûr ? Oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe ? Il a bien fait de pas signer. En tout cas, on comprend le titre de votre doc dès le début. Un ministre qui ne devait pas l'être, un ministre qui ne voulait pas l'être non plus. Il s'en sentait pas vraiment capable, Alex Darmon. Je sais pas s'il s'en sentait pas capable, en tout cas il ne voulait pas l'être parce que je pense qu'il voulait, il explique dans le film, garder sa liberté. Ouais. Et c'est ça qui est d'ailleurs assez amusant tout au long du film, c'est qu'on essaye de faire des parallèles entre ce qu'il a dit avant et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et donc il dit je veux pas l'être, je veux garder ma liberté, je veux pas me présenter à une élection et puis il se présente. Ouais. C'est aussi ça qui est intéressant dans la durée du film qui est de 3 ans, c'est que finalement il change de vie. Et dès le début du film d'ailleurs il l'annonce, c'est fou la différence entre ce que j'ai pu dire quand j'étais avocat et ce que je peux dire maintenant quand je suis ministre. C'est pas fondamentalement différent, mais en tout cas il le dit de façon quand même un peu différente entre ces deux périodes. C'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est de voir, parce que c'est fait sur plusieurs années, effectivement, de le voir se fondre petit à petit dans le monde politique et de perdre un petit peu sa liberté de parole aussi. Il le dit, maintenant que je suis ministre, je ne peux plus rien dire. Et en même temps, on sent que le naturel revient assez vite au galop quand même. Il y a quand même des vrais moments de liberté chez lui. Il y a une vraie métamorphose en fait sur 3 ans. On le voit endosser le rôle d'homme politique au fur et à mesure. C'est ça qui est assez intéressant de suivre aussi longtemps un personnage. C'est de pouvoir voir la transformation qui s'opère petit à petit. Et alors, il disait qu'il ne voulait épisode. pas être ministre, et puis finalement Emmanuel Macron a su le convaincre. Le 6 juillet 2020, il est nommé ministre de la Justice. Mais alors, le documentaire s'ouvre sur une autre date, le 29 novembre 2023, date à laquelle Éric Dupond-Moretti est finalement relaxé par la Cour de justice de la République. C'est un moment un peu unique dans l'histoire de la politique française pour un ministre en exercice. Vous aviez décidé de le suivre avant même sa mise en examen, ou c'est ça finalement qui a décidé, peut-être le ministre lui-même a accepté vos caméras? Ça a été très... Enfin non, honnêtement, on n'a pas décidé de le suivre avant sa mise en examen. C'est aussi ça qui est dans ce film assez rythmé, c'est qu'on pensait que ça allait s'arrêter, il y avait toujours un rebondissement, un peu comme dans une série, vous savez. Ouais. Il y a eu la mise en examen, il y a eu les états généraux de la justice, il y a eu l'élection départementale où il s'est présenté, bref. Et en fait, c'était plutôt le fait qu'il y ait eu ce résultat en novembre qui fait que ça signe la fin du film. C'est plus ça. Ouais. Mais le début ne part pas de la mise en examen. Le début part du fait que c'est un ténor du barreau qui est nommé ministre de la Justice, que tout le monde connaît. Il est garde des Sceaux en juillet 2020. Et comment la mutation va s'opérer. C'est ça qu'on voulait montrer. Sans donner notre avis. On est en immersion. On ne fait pas une enquête. C'est ce que vous vouliez montrer. Mais lui, pourquoi il a accepté vos caméras? Je pense parce que ça l'intéressait aussi de montrer ce que faisait un ministre et un garde des Sceaux. Voilà. Ça l'intéressait aussi de montrer que quand vous venez de la société civile, vous venez avec vos idées et vous essayez de les transformer réellement dans le terrain politique. Et ça l'agaçait pas parfois de vous avoir dans ses pattes en permanence? Bien sûr. Bien sûr, régulièrement. Ah ouais. Je pense qu'on a mis 6 mois à ce que les portes s'ouvrent vraiment. Parce qu'il y a aussi une relation de confiance qui doit se créer, qu'au début on ne savait pas si les images allaient sortir. Au bout de 6 mois, la mise en examen elle arrive 6 mois après le début du tournage. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils se disent rien n'est sorti, aucune image n'a fuité. Bon, on peut peut-être leur faire confiance, C'est bon, on peut commencer à leur ouvrir faire les portes confiance. des voitures. Mais alors on est- après, c'est vrai qu'en regardant ce documentaire qui est passionnant pour ceux qui s'intéressent à la politique, on a quand même l'impression de voir un portrait qui est assez élogieux de ce ministre. Il y a pratiquement que lui qui parle. Pourquoi ne pas donner la parole, par exemple, à certains de ses opposants? Est-ce que vous y avez pensé à ça? On y a C'est pensé. un parti pris? C'est un parti pris. En fait, nous, comme l'a dit Alex tout à l'heure, on ne faisait pas une enquête. L'idée, c'était pas de faire un document à charge, d'essayer de ne pas trop faire un document hagiographique. C'était d'être les témoins de ce passage de la vie civile à la vie publique. On lui a donné la parole. On a choisi de lui donner la parole après 1 an et demi de tournage pour des raisons aussi un peu techniques, c'est-à-dire de revenir sur des séquences pour les expliciter et que lui les explicite. Ouais. L'idée de ne pas faire appel à des contradicteurs, c'était les choix de contradicteurs qui étaient trop larges. On s'est dit, bon, très bien, endossons ce parti pris. Je sais pas ce que Oui, je suis d'accord. c'est ça. Et puis beaucoup de matière. Et on a préféré laisser aussi la place à la matière. Enfin, encore une fois, il y a beaucoup d'images qu'on a rarement vues, je trouve,
Ouais. dans la vie d'une personnalité politique. On parle de la mise en examen, et c'est vrai qu'il nous a ouvert les portes le jour de la mise en examen, des états généraux de la justice, des réunions de cabinet. Et le but, c'était pas, encore une fois, de donner l'avis, de savoir si Éric Dupond-Moretti était un bon garde des Sceaux, si nous, on pensait que c'était un bon garde des Sceaux, parce que je pense réellement que notre avis, tout le monde s'en fout, vraiment. Mais en revanche, ce qui était intéressant, c'était effectivement de lui montrer ces images avec le recul, de voir comment lui les analysait, s'il aurait fait les choses de la même manière, et surtout, oui, alors les gens disent que c'est un portrait élogieux. Je pense que dans ce film, on n'élude aucun moment de son passage à la chancellerie. On parle du bras d'honneur, et même on ouvre avec le bras d'honneur quasiment le film, on lui demande d'en parler. Cette engueulade sur le marché lors des départementales avec Damien Rieu du Rassemblement National, et on sent que les images lui plaisent pas et qu'il n'a pas tellement envie de les revoir. Cette défaite au régional, cette mise en examen qui est un caillou dans sa chaussure. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est lui qui s'en explique derrière, et c'est lui qui a la parole. Est-ce qu'il avait d'ailleurs un droit de regard sur vos images? Absolument sur pas. votre montage? Il y a plusieurs lignes rouges. La première, c'était pas de vie privée. Donc on n'était que sur son action, il y a des lui, toutes son petites personnage. choses quand il appelle sa mère, Voilà, par il y a eu exemple. des choses comme ça. la seule séquence vraiment de vie privée, c'est quand il appelle sa mère dans la voiture avant la mise en examen. L'autre ligne rouge, c'était on filme, vous nous ouvrez les portes, on monte. Et non, il n'y a pas de droit de regard, vous n'aurez pas de censure en fait. Et tant pis. Mais après, le point de vue contradictoire, il vient des moments. C'est comme ça qu'on a essayé de construire la narration du film. Ouais. C'est de montrer des moments qui l'écornent, quand il se fait prendre à partir par Damien Rieu, comme disait Alexandre, ou à l'Assemblée, avec face à Laurence Rossignol, Marie-Pierre de La Gontrie. On a choisi d'opposer ces moments-là à sa prise de parole postérieure. Ça s'appelle Le ministre qui ne devait pas l'être, et c'est dimanche à 21h sur France 5. Restez avec nous pour commenter l'actualité des médias dans un instant. Oui, avec le journal.